Bonjour tout le monde, moi c'est Lion, un petit ingénieur chat spécialisé en calcul aérodynamique et hydrodynamique. Programme de calcul pour détecter de vagues. 4. Méthode de calcul avec précision. La méthode de Godot permet de choisir un espacement approprié entre les capteurs en fonction d'une période de houle déterminée. Toutefois, elle ne fournit pas directement un résultat de calcul précis. Par ailleurs, la méthode en 3 points proposée également par Yoshimi Goda repose sur un élément clé, l'utilisation du terme sinusoïdal sin-kd. C'est pourquoi, dans ce qui suit, nous appellerons cette méthode la méthode sin-d. La méthode sin-d est une méthode de disposition des capteurs et d'analyse des données à la fois classique et très efficace, largement utilisée dans les modèles physiques de houle pour séparer la houle incidente et la houle réfléchie. Dans les expériences en canal à houle, on cherche généralement à utiliser plusieurs houlographes pour enregistrer un signal de houle combiné, puis à en extraire les composantes incidentes et réfléchies. La méthode sin-d permet précisément de déterminer l'espacement optimal entre les capteurs afin d'assurer une bonne précision et une stabilité robuste dans la séparation des ondes. Ici, le d fait référence au produit du nombre d'ondes k et de la distance ΔL entre deux houlographes. K est le nombre d'ondes défini comme ΔL représente la distance entre deux capteurs adjacents. Dans le cadre de la théorie linéaire des vagues idéales, l'oscillation de la surface libre peut être décomposée en deux composantes, une vague incidente et une vague réfléchie. Lorsqu'on utilise la méthode à 3 points ou à points multiples pour séparer les ondes, on établit des équations de surface pour plusieurs positions. On aboutit alors à un système d'équations dépendant de ΔL et de K. Lors de la résolution de ce système, le dénominateur contient naturellement un terme de la forme sin-d, où d égale K fois ΔL. Si sin-d est trop proche de 0, les résultats de séparation deviennent extrêmement inexacts, voire impossibles à obtenir. C'est ce qu'on appelle un problème de singularité, point singulier. Parfois, la plage de périodes utilisée dans l'expérience est assez large. Avec des périodes et des longueurs d'onde très différentes, il devient difficile de trouver un seul espacement entre capteurs qui fonctionne bien dans tous les cas. Dans ce genre de situation, la méthode sin-d peut être étendue à des ordres supérieurs n, c'est-à-dire qu'au lieu de ne considérer que k ΔL, on peut aussi prendre en compte 2k ΔL, 3k ΔL, etc. Chaque valeur de n correspond à une zone différente pour d, et tant que sin d reste loin de 0, on peut toujours séparer les vagues correctement. Ça permet d'avoir une disposition des capteurs plus souple et plus adaptée, même quand les conditions de houle varient beaucoup. J'ai faim, je vais manger des biscuits. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pendant que je grignote. À bientôt, bye.